know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, I'm stay, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvel épisode d'Elite to Belly et on se retrouve pour le dernier weekly avant World's End, voilà, avant la grosse bagarre et le dernier PPV de l'année du côté d'AEW. Gros programme, beaucoup de matchs, beaucoup de finales, même si c'est pas vraiment des finales, beaucoup de finales de tournois Continental Classic. Il y aura d'ailleurs que ça, très peu de segments coulisses, tout ça, très peu de promos, donc on y va et on commence directement avec le premier match du Continental Classic en Ligue dorée, Kyle Fletcher contre Jack Perry. Alors, Jack Perry, sans doute mon match préféré de la soirée. Jack Perry qui est excellent, on ne l'attend jamais, c'est-à-dire que voilà, à chaque fois que tu penses que c'est cuit pour lui, il revient. Le mec aussi ne fait que mordre, j'ai l'impression que c'est sa façon de s'en sortir. Voilà, il est pris en souplex, je mords. Je suis pris en soumission, je mords. Bon, voilà, c'est Jack Perry. En tout cas, Kyle Fletcher a été assez intelligent pour le coup, puisqu'il va viser la cheville fragile de Perry, hein. Il va notamment le coincer à un moment dans un escalier extérieur pour frapper dessus, toutes ses prises de soumission ce sera dessus, bref il prend le dessus comme ça et ça marche plutôt bien puisque Perry, même quand il aura des petits comebacks, bah ça va être difficile de capitaliser pour lui parce que bah, le contre-coup de chaque effort sur cette cheville est trop grand. En tout cas, dans les 2 dernières minutes, on a un Kyle Fletcher qui prend de la vitesse et qui finit évidemment par avoir le dernier mot avec un brainbuster dévastateur. 1, 2, 3, c'est la victoire pour lui et il prend donc 3 points et se retrouve donc en tête du classement de la Ligue dorée avec 9 points. Pour le moment, Kyle Fletcher est qualifié pour World's End, mais attention, on n'est pas à l'abri d'un petit retournement de situation en fonction des autres matchs de la soirée. Et en parlant d'autres matchs, on enchaîne, on va dans l'autre ligue, on va dans la ligue bleue du Continental Classic avec Konosuke Takeshita contre Mascara Dorada, qui aura fait un travail très bon dans ce Continental Classic, mais Konosuke Takeshita, voilà, c'était un de mes pronos et je voyais mal le Continental Classic et World's End se dérouler sans Takeshita au sommet, et c'est ce qui va nous prouver une fois de plus qu'il est le king, puisque à un moment, enfin sur la fin en tout cas, Takeshita il est avec Dorada sur le coin et il place une avalanche lariat, voilà, il lui coupe la tête, hein, littéralement, puis je crois qu'il enchaîne avec une autre grosse lariat en ring, puis le Falcon Arrow, j'ai bégayé, et 1, 2, 3, victoire de Konosuke Takeshita qui s'impose et qui a le plus grand nombre de points des 2 ligues réunies, hein. Il est désormais à 12 points, il est en tête de sa ligue et c'est officiel, hein, personne de toute manière ne pourra le détrôner. Il sera à World's End, voilà, il sera dans les demi-finales, reste à savoir contre qui. Est-ce que ce sera contre Kyle Fletcher? Est-ce que ce sera contre quelqu'un d'autre? On va voir tout de suite ça. Et on continue du coup dans ce Continental Classic, dans la Ligue Bleue, avec un match Roderick Strong contre Claudio Castagnoli. Claudio Castagnoli qui faisait partie de mes pronos pour ceux qui allaient participer à World's End aux demi-finales. Roderick Strong, lui, qui est à 0 points, qui est un peu le vilain canard de ce Continental Classic. Voilà, personne n'a eu de victoire sauf lui. Enfin, non, plutôt tout le monde a eu une victoire, au moins, sauf lui. J'ai trouvé le match assez court. On a Claudio Castagnoli qui va chercher à jouer le décompte extérieur. Tu vas avoir un public qui est vraiment derrière Strong, notamment ça a été appuyé par le fait que juste avant, on a Kyle O'Reilly en coulisses qui lui a donné du momentum, qui lui a dit vas-y mec, moi aussi j'ai cru que j'allais abandonner face aux Death Riders, mais tu vois je l'ai pas abandonné, maintenant il faut que tu le fasses, machin chose, etc. Blablabla. Donc Kyle O'Reilly lui a donné
full avantage, on va dire, psychologique. Et donc Strong, malgré les tentatives de décompte extérieur et d'intimidation de Claudio Castagnoli, reste dans le match, et j'irai même plus loin, il gagne le match. Voilà, un moment, il place le running knee, 1, 2, 3, Claudio Castagnoli s'incline face à Roderick Strong. Et je suis mitigé parce que je comprends pourquoi ils ont fait ça, il n'y a pas de problème, parce que je pense que du coup Claudio Castagnoli ne sera sans doute pas peut-être pas à World's End, peut-être que c'est une manière pour eux de dire que Claudio ne sera pas à World's End. Il lui fallait une défaite pour ça, bon, c'est tombé sur Roderick Strong, mais je suis en mode, mais Claudio Castagnoli, on parle du mec qui a fait match nul contre Takeshita, voilà, qui est celui qui a le plus de points dans le Continental Classic, qui est l'actuel champion NJPW. Claudio Castagnoli qui a battu son leader, Jon Moxley, dans le cadre du tournoi Continental Classic, j'en bégaye, tu vois. Il l'a battu, Jon Moxley qui est ancien champion majeur de la promotion. Donc, je trouve que ça manque un peu de cohérence, mais après tu peux toujours justifier en mode oui, bah là il croyait il était hyper confiant, bah il était trop confiant, blablabla. Tu peux broder, il y a pas de problème, tu peux justifier ça. Mais bon, pour Claudio Castagnoli et son parcours, c'est un peu chiant, j'ai envie de dire. Ça met une petite tache sur le parcours. Après, ça peut aussi jouer dans le sens où, bah, à AEW, voilà, tout n'est pas acquis, c'est-à-dire que t'as pas comme du côté de la WWE, voilà, des gros superstars que t'arrives jamais à faire perdre du coup, parce que bah, ils sont tellement au sommet, ils gagnent tellement tout que c'est difficile de les faire perdre. Bah là, tu vois que tu peux avoir battu un ancien champion, tu peux avoir été toi-même champion et te faire avoir par un petit... voilà, désolé hein, Roderick Strong, un grand respect à toi, mais je pense que rester à 0 points, c'était pas si grave. Voilà, le mal était déjà fait, Roderick Strong, tu n'es déjà pas grand-chose en ce moment à AEW, donc bon, voilà. Strong est donc à 3 points, voilà, on lui a accordé une petite victoire et Claudio reste lui à 7 points. On verra en fonction, parce que pour l'instant il est deuxième notamment dans le classement il me semble, reste à savoir ce que vont faire les autres, mais attention c'est dangereux parce qu'il y a plein d'autres matchs qui vont arriver dans sa ligue, donc ça va être compliqué pour Claudio de se qualifier pour World's End. En tout cas, les Death Riders débarquent en post-match pour victimiser Roderick Strong, hein, parce qu'ils sont pas du tout d'accord avec cette défaite, et moi aussi je suis pas du tout d'accord, mais le bon samaritain, le bon Mark Briscoe vient avec, je crois, une planche en bois, enfin un truc, pour les repousser un petit peu. Alors, on a par contre Marina Shafir qui lui tient tête, hein, à Mark Briscoe. Du coup Toni Storm débarque et balaye Marina Shafir, et du coup on a Toni Storm et Mark Briscoe qui célèbrent ensemble, voilà, c'est très choupinou, ça nous tease vraiment un match Toni Storm Marina Shafir. Bah pourquoi pas, voilà, on dit pourquoi pas, on signe. Petit segment en coulisses très rapide, Stokely Hathaway est là pour donner réponse un peu à la proposition du Bang Bang Gang pour un street fight match pour les titres, hein, voilà, histoire de finir l'histoire entre les deux équipes. Et donc voilà, évidemment ils acceptent, et évidemment le match se fera à World's End, donc voilà, nous aurons un street fight match, ce qui est le seul match un peu à stipulation spéciale qu'on aura pour ce World's End. J'espère que ce ne sera pas le seul, on verra, mais en tout cas voilà, on aura quand même un petit peu de violence pour ce dernier PPV de l'année, et je suis rassurée. On reprend du coup le tournoi Continental Classic en Ligue Dorée, Pac contre Kevin Knight. Très bon match, un Pac excellent, Kevin Knight excellent, les deux sont excellents. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce que voilà, on est dans la dernière ligne droite, on va dire, et du coup dans les vraiment dernières secondes, voilà, la tension monte, chacun se contre ses trucs, ses prises, ses coups, etc. Chacun revient, puis retombe, puis revient, puis retombe, etc. etc. Dans les 15 dernières secondes, Pac chope en soumission Kevin Knight, mais celui-ci n'a pas le temps d'abandonner puisque le décompte du match arrive à son terme. Voilà, la cloche sonne, le match est terminé et il n'y a pas de vainqueur.
Voilà, ce qui fait que les deux se retrouvent à 7 points, et c'est tout à fait logique. Il fallait qu'il y ait des égalités, surtout dans la Ligue Dorée, puisque dans la Ligue Dorée, je vous rappelle que tout le monde était à 6 points. Voilà, si on avait eu plusieurs gagnants ce soir, ça allait être compliqué voilà, on peut pas avoir des demi-finales avec 3 personnes, par exemple, c'est ça que je veux dire. Donc, Pac et Kevin Knight ont beau avoir été excellents chacun dans leur parcours dans ce Continental Classic, voilà, il fallait que ça se termine, et ça se termine plutôt bien, puisque voilà, enfin, aucun n'a été meilleur que l'autre. On se demande si Pac aurait réussi finalement s'il avait eu juste peut-être 30 secondes de plus. En tout cas, voilà, aucun des deux ne sera à World's End. On a un petit segment puisque Gabe Kidd vient sur le ring, voilà, il traite le public de clown, il provoque un peu Darby Allin, puisque on se rappelle, hier, lors du dernier Dynamite, il était en mode je t'en supplie Darby, viens on s'affronte à World's End, et du coup, là il nous fait une petite promo en mode ouais, on dit que Darby Allin, il est indestructible, mais les gars, là il est incapable de bouger, comment il peut répondre à mon challenge si le Boog est incapable de bouger de son lit d'hôpital? Et là, les lumières s'éteignent, elles se rallument sur Darby Allin, qui ne dit pas un mot, qui sort tout simplement juste une batte, et qui veut attaquer Gabe Kidd, qui s'enfuit intelligemment, et il a bien raison. Le segment se termine sur Darby, qui donne rendez-vous à Gabe Kidd pour World's End, et le match est officialisé. Nous aurons Darby contre Gabe Kidd, et je suis un peu triste qu'il n'y ait pas de stipulation un peu précise, enfin un peu spéciale. Voilà, ce sera un match simple. J'espère quand même que ce sera un match où ça va se la donner sévère, quoi. On sort un petit peu du tournoi continental classique pour un match tag team féminin, voilà. Willow Nightingale et Harley Cameron, les championnes par équipe, affrontent Maya Ward et Yann dans un match relativement court, un match qui est juste là pour leur donner une victoire avant le PPV. Voilà, enfin, il n'y a pas grand chose à dire sur le match en lui-même. On a le droit à une petite promo post-match où Willow et Harley racontent une espèce de petite histoire de Noël, voilà, genre Willow elle fait le Père Noël, Harley elle dit ah mais qu'est-ce que je peux souhaiter, j'ai déjà tout, en montrant les ceintures, blablabla, puis elle demande oui Père Noël, toi qu'est-ce que tu veux, et Willow qui répond ah bah écoute, que le monde puisse vivre en paix, que tout le monde puisse vivre dans la paix, et puis Willow reprend son rôle à elle-même et dit sauf lors de World's End, quand Harley et Willow, enfin quand elles vont détruire Mercedes et Athena, voilà, puisque oui, nous avons la première défense de titres officiels à World's End. Mercedes Moné et Athena vont tenter leur chance pour les titres par équipe. Voilà, donc petite promo pour teaser tranquillement ce match. On reprend du coup le tournoi continental classique, puisque Jon Moxley affronte Orange Cassidy en Ligue Bleue. Orange Cassidy, qui est très bon aussi, qui a fait une remontada dans mon cœur, on va dire. On a un moment d'ailleurs où il nous place un DDT à l'extérieur sur une table, voilà, sur, je crois que c'est peut-être une table où tu sais, il y a le running time, enfin le timekeeper, je dis n'importe quoi, le timekeeper, la cloche, enfin tout ça, enfin bref, il y a une table tranquillement, pas loin, et voilà, il fait un DDT là-dessus. Pourquoi pas. Du coup, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Cassidy est plutôt en bonne position, il chope Moxley un ankle lock, mais attention, Moxley ne se laisse pas faire et il renverse Cassidy pour un tombé rapide, tombé qui ira évidemment jusqu'à 3. Moxley est donc à 9 points dans la Ligue Bleue en deuxième position derrière Takeshita, et c'était le dernier match de la Ligue Bleue. Donc les deux qualifiés pour World's End du côté de cette ligue, ce sont Takeshita et Jon Moxley. Et donc j'en reviens à ma petite déception par rapport à Claudio Castagnoli un peu plus tôt. Tu vois, je comprends aussi que il les fait perdre. Moi, ça me saoule que ça soit face à Roderick Strong, en fait, plus que le fait qu'il perde. Mais voilà, au moins, peut-être que dans l'histoire, du coup, Claudio a réussi à avoir le dessus sur Jon Moxley, pardon.
Mais Moxley, lui, aura fait le PPV World's End, il aura fait la demi-finale, donc ça met de l'ambiguïté, ça montre que tout n'est pas tout gris, tout noir, tout blanc, toutes les couleurs, je m'en mêle les pinceaux. Ah, c'est le cas de le dire, couleur, peinture, pinceau. Je me fatigue, je crois. Mais du coup, en fait, c'est bien parce que d'un côté, tu vois, Jon Moxley, c'est pas n'importe qui non plus, tu peux pas le faire perdre continuellement tout le temps. Maintenant, juste pour justifier l'implosion des Death Riders, il faut aussi qu'il ait des victoires. Le but, c'est pas de le rendre nul dans le storytelling. Donc là, c'est bien. Jon Moxley va représenter et représente encore son clan à World's End. Bon. Le fait est que Jon Moxley ne passera pas, je pense, la demi-finale. Ça, c'est mon avis. Voilà. Ou s'il accède à la finale, il n'ira pas plus loin. Ça, c'est mon avis aussi. Voilà. Je pense vraiment qu'il va échouer. Et peut-être que ça va être là le tournant pour l'histoire, pour la storyline et pour tout simplement l'implosion des Death Riders. Donc... à voir. Et enfin, on arrive au main event de cette soirée, le tout dernier match pour le tournoi continental classique. On est en Ligue dorée et c'est Mike Bailey contre Kazuchika Okada. Kazuchika Okada qui fait aussi partie de mes pronos. Et est-ce que j'ai eu raison ? Évidemment que j'ai eu raison, puisque Okada à la fin tente un Rainmaker. Alors Bailey l'esquive, il essaye de le renverser, mais en réalité se fait avoir par un tombé rapide de 3. Et donc, Okada se qualifie sans grande surprise dans ce continental classique. Il est donc à 9 points et participera à World's End. Donc les deux qualifiés du côté de la Ligue dorée sont Konosuke n'importe quoi. Kazuchika Okada et Kyle Fletcher. Et du coup, nous avons nos deux demi-finales, et là encore, petite pointe de déception pour moi. En demi-finale, nous aurons donc d'un côté Fletcher contre Moxley, ok, et nous aurons Okada contre Takeshita. Pourquoi je suis un peu déçu ? Parce que j'aurais aimé que le Okada Takeshita arrive pendant la finale, voilà, en finale tout simplement, et que Takeshita remporte le titre continental, ils prennent quelque chose à Okada, et puis voilà, c'est bien. Là, on est en demi-finale. Donc ça rebat un peu les cartes sur mes espérances, sur mon pronostic. Est-ce que Okada va accéder à la finale ? Moi, dans mon histoire, dans mon livre, Takeshita prend la victoire sur Okada à la fin de l'histoire. Est-ce que c'est la fin de l'histoire à World's End ? Je ne sais pas. Mais j'aurais tendance à dire que mon prono ce sera Takeshita, et j'ai envie de voir face à Takeshita, pourquoi pas, Kyle Fletcher. Voilà, Kyle Fletcher, parce que Kyle Fletcher est incroyable, j'aime bien l'idée qu'on puisse le pusher. Après, ce qui est embêtant, c'est que Takeshita et Fletcher font tous les deux partie de la Don Callis Family, donc même si j'adorais que Fletcher soit pushé en ce sens, j'aurais tendance à dire plutôt que du coup on va se retrouver avec un Don Callis Family Death Riders, donc on aura plus un Takeshita Jon Moxley, et là Moxley s'écrasera pour la victoire de Takeshita qui deviendra champion continental. Voilà, c'est mon prono pour le main event. Non, est-ce que ce sera le main event ? Oh, bonne question, je ne sais pas. Pour le peut-être main event, en tout cas la finale du continental classique, il ne faut pas que Okada gagne. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas de victoire d'Okada. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous du coup ce week-end, un dimanche ou lundi en fonction de mon agenda, tout simplement, de ce que j'ai à faire pour cette review de World's End. Beaucoup de belles choses qui nous attendent, je n'aurai malheureusement pas le temps de faire une vidéo pronostic, donc on s'en passera pour cette fois-ci, mais voilà, c'est la période des fêtes, on a autre chose à faire, on verra pour les prochains PPV et IW, et sur ce, à la prochaine.